Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai tardé un peu à le faire et voilà. Alors on va commencer un tutoriel donc pour la réalisation de points ajourés. Alors les symboles peuvent être présentés de diverses manières, mais toutes. Alors on va donc interpréter les symboles de la même manière. Donc vous pouvez avoir ici un trait debout qui veut dire une maille à l'endroit. Vous pouvez avoir un trait couché à gauche, ça veut dire deux mailles ensemble inclinées à gauche. Si vous l'avez le symbole ici, ça veut dire deux mailles ensemble mais à droite. Le 0, c'est souvent un jeté. Et quand vous avez le V avec un trait au milieu, ça signifie un surjet double. Alors, on retrouve le même, je dirais, principalement les mêmes symboles sur tous les diagrammes des points ajourés. Ben, ça peut changer. Vous pouvez avoir un carré ou bien vous pouvez avoir un vide pour symboliser donc une maille à l'endroit, ou bien un trait couché pour symboliser une maille à l'endroit. Alors, ça dépend des diagrammes, mais les mêmes symboles, on les interprète un peu de la même manière. Alors, pour commencer, on va prendre ce petit diagramme simple. Donc, pour commencer avec le point ajouré, mais il y a des diagrammes qui sont, je dirais, compliqués à interpréter. On va voir. Alors, j'interprète facilement les diagrammes du point ajouré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Alors, voilà pourquoi donc j'ai décidé de faire des petites vidéos donc pour lire les diagrammes de points ajourés. Alors, donc là, c'est un petit point ajouré très simple. Alors, c'est un multiple de 7 mailles. Donc, vous aurez 7 mailles pour un motif. Alors, pour commencer avec notre petit point ajouré, alors moi, quand j'ai commencé à faire des points ajourés, quand je montais les mailles, je faisais plus de mailles. Donc, quand j'arrive à la fin de la rangée, donc, je savais que le point ajouré, donc j'avais le nombre nécessaire pour la réalisation de points ajourés. Après, je suis passée à comment faire un multiple ou bien un divisible de mailles. Voilà, donc pour commencer ce point, vous allez monter 7 mailles pour un motif. On répète donc la séquence 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc ça me fait 14 mailles. Alors la première rangée, vous pouvez monter la base. Donc soit vous faites une barre de point mousse ou bien vous faites une rangée en jersey. Alors moi, je vais tricoter la première rangée à l'endroit, juste pour avoir donc une base pour notre point ajouré. Tricoter la première rangée à l'endroit. Alors moi, je fais passer le fil au-dessus donc de mon aiguille, mais vous pouvez le passer au-dessous de votre aiguille. Donc vous faites tricoter toute la rangée à l'endroit. Alors c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des points ajourés ou bien des points dentelles qui sont compliqués parce que vous pouvez avoir des jetés, double jeté ou bien 3 jetés. Alors c'est souvent les rangées retour qui posent problème. Alors première rangée à l'endroit, deuxième rangée, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, on va terminer la deuxième rangée
et on va passer aux rangées proprement dites pour notre point ajouré. Alors, donc vous avez votre diagramme en face, vous avez interprété donc les symboles. Alors, ici je fais, donc j'ai une maille lisière. J'ai ici, je vais passer le fil derrière, j'ai 2 mailles ensemble, donc qui sont tricotées ensemble à l'endroit, à droite. Voilà pourquoi je pique mon aiguille dans ce sens. J'ai un jeté, ici le vide, donc c'est un jeté, ou bien le rond, c'est un jeté. J'ai une maille à l'endroit. Ici, j'ai 2 mailles, j'ai aussi un jeté, pardon. 2 mailles à l'endroit, mais inclinées à gauche. Donc, je pique mon aiguille droit. Et la séquence, ici, non, la séquence va se terminer par une maille à l'endroit. Voilà. Donc, vous allez répéter la séquence. Vous avez les 7 mailles de départ. Vous répétez donc la séquence. Une maille à l'endroit. 2 mailles tricotées ensemble, mais inclinées à droite. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble, tricotées à l'endroit, mais inclinées à gauche. Vous répétez la séquence et vous allez terminer la séquence par une maille à l'endroit. Toujours la maille lisière, elle est tricotée à l'envers, la dernière maille tricotée à l'envers. Alors voilà, donc là c'est un point ajouré très simple que j'ai choisi pour commencer ce premier tuto. Donc la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'envers. Comme j'ai dit, il y a des points ajourés compliqués, donc la rangée retour peut changer, mais pour commencer donc on va faire simple. La rangée retour, elle est tricotée à l'envers. Voilà donc la deuxième rangée. La troisième rangée, donc, voilà la première rangée que nous avons. Après la deuxième rangée, donc la rangée retour, vous avez déjà. On va passer à la rangée numéro 3. Donc vous avez la maille lisière. Donc normalement, c'est une maille tricotée à l'endroit, mais moi je glisse la première maille. Vous avez 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, inclinées à droite. Vous faites un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, mais donc inclinées à gauche. Et on termine la séquence par une maille à l'endroit. Donc vous répétez la séquence. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à droite, donc inclinées à droite. On a un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, cette fois-ci donc sont inclinées à gauche, et la séquence termine par une maille à l'endroit, donc la maille lisière. Là la troisième rangée. Lorsqu'on tourne le travail, on va tricoter toute la rangée à l'envers.
On tricote toute la rangée à l'envers. Dans la quatrième rangée, tricoter à l'envers. On tourne le travail pour la cinquième rangée. Donc voilà le motif que nous avons après les 4 premières mailles de notre point ajouré. Alors pour la cinquième rangée, vous avez donc la maille lisière. Alors nous sommes ici sur cette rangée. Vous avez donc normalement la maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit incliné à droite, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit incliné à gauche, et vous répétez la séquence. Faites donc un jeté, pardon, et la séquence se termine par une maille à l'endroit. Voilà. Donc, on répète la séquence. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit incliné à droite. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit incliné à gauche. Un jeté. Et la séquence se termine par une maille à l'endroit. Donc, la maille lisière, je peux la tricoter à l'endroit cette fois. Voilà, la cinquième rangée. La sixième rangée, donc la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'envers. On tricote toute la rangée à l'envers. La septième rangée, voilà ce que nous avons donc pour fermer le motif. Donc pour la septième rangée, ici. Alors le motif, il se tricote sur 8 rangées. Donc la septième rangée, la maille lisière, donc une maille à l'endroit, nous sommes ici. Donc sur la septième rangée, vous avez 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Donc une maille à l'endroit ici, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Ici, on fait un surjet double. Donc, je glisse la première maille, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. On fait un surjet double, un jeté. Ici, on fait 2 mailles tricotées à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Donc, j'ai les mailles de départ et je recommence la séquence. Donc, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double. Je glisse la première maille, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et je viens rabattre la maille, glisser sur la maille obtenue, un jeté et la séquence se termine par 2 mailles à l'endroit. Et la 8e rangée, donc voilà le motif qui est formé. La 8e rangée, on tricote toute la rangée à l'envers.
Voilà, on termine la 8e rangée. Alors, le motif ici tricote sur 8 rangées. Sans prendre en compte donc les 2 rangées que j'ai montées pour la base. Voilà le motif que nous avons après interprétation de notre diagramme. Donc, voilà pour ce premier tutoriel. Donc, pour comment interpréter un diagramme. Donc, vous allez simplement répéter les 8 rangées et pour monter votre point ajouré. Alors voilà donc chers amis, ce que je tenais à vous proposer pour une première fois. Donc on va, pour la suite, il y aura aussi un tutoriel. On va voir comment interpréter les différents diagrammes de points ajourés, de points dentelle. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à partager et à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.